J'ai super peur de prendre l'avion et c'est pas parce que j'ai peur d'avoir un crash ou de mourir, mais j'ai peur des conséquences de prendre l'avion. Peur du fait que rentrer en France, aujourd'hui après plus de 4 mois, enfin de 3 mois à l'étranger et de 4 mois où j'ai arrêté mon travail, peur de reprendre le rythme, de retrouver le rythme et peur de ne pas le retrouver. Je sais pas si tu as déjà vécu cette situation où tu pars longtemps à l'étranger, où tu changes de rythme pendant longtemps et retrouver ton rythme, et bah, ça fait super peur. Et là aujourd'hui, je ressens de la peur du coup par rapport à ça. Donc là, je suis en Asie du Sud-Est depuis maintenant 3 mois et je reviens en France pour travailler dans mon cabinet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lucas. Je fais une vidéo par jour sur cette chaîne YouTube et je décris un petit peu bah, voilà, mon quotidien, les choses qui m'arrivent, que je pense utiles et importantes de parler. Et là, je viens de passer, donc je suis thérapeute et j'ai un cabinet en France. Et je viens de passer 4 mois, du coup, j'ai fermé le cabinet depuis 4 mois. Et ça fait 3 mois que je suis à l'étranger. Et là, j'ai vraiment peur de revenir en France et de reprendre l'activité. En même temps, j'ai envie parce que je me dis que j'ai besoin et envie d'une certaine stabilité. Mais d'un autre côté, eh ben, reprendre le travail, le rythme avec les conséquences que ça entraîne, c'est pas forcément évident. Et en vrai, j'ai trop kiffé, tu vois, j'ai trop kiffé être à l'étranger, j'ai trop kiffé rencontrer des gens. Surtout que là, en plus, à Bangkok, c'était le moment où finalement j'arrivais à connecter avec des gens, des entrepreneurs qui ont des business en ligne, que ce soit de l'infoproduit, que ce soit du e-commerce, des gens qui font du Airbnb ici. Et en fait, le tissu social que tu te crées à l'étranger, surtout dans des villes comme Bangkok, et ben, ce tissu social, il est pas facilement accessible en France, surtout quand tu vis dans des petites villes. Venir connecter avec des entrepreneurs, des personnes qui font, voilà, qui ont des systèmes en place, des systèmes qui travaillent à leur place, qui génèrent 10, 20, 50, 100 000 euros par mois. Pouvoir discuter avec ces gens-là, échanger avec eux, apprendre, poser des questions, eh bien, bizarrement, ça se fait beaucoup plus à l'étranger qu'en France. Pour la bonne raison aussi que les personnes qui finalement commencent à faire du chiffre s'expatrient de France. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai commencé finalement à venir connecter avec ces gens-là, que je me retrouve à devoir rentrer. Et j'ai vraiment la sensation de me dire, mais en fait, j'ai l'impression de louper le coche, j'ai l'impression de passer à côté, tu vois. J'adore mon métier de thérapeute. Je rigole toute la journée, c'est trop bien et tout, tu vois. Je gagne ma vie avec ça. Mais il y a quand même une frustration de me dire, mais en fait, je rentre en France et le monde va continuer de tourner, tu vois. Il y a vraiment ce truc-là de se dire, je rentre en France et les gens, ils vont continuer à développer leur activité et ils vont avoir plus d'opportunités que moi sûrement parce qu'ils seront entourés par des personnes qui vont connecter justement et qui ont les mêmes centres d'intérêt. J'ai un peu la peur d'être isolé dans, dans le fait de revenir en France. Et c'est vrai que ouais, la peur d'être isolé par rapport au fait de pouvoir venir connecter avec d'autres personnes qui partagent justement ces points de vue d'entrepreneuriat, d'essayer voilà, de monter des systèmes qui travaillent pour nous. Peut-être que dans les grandes villes, c'est plus facile. J'ai vraiment, ouais, j'ai cette peur d'être isolé, peur de louper le coche. Et en fait, cette peur, elle est aussi alimentée par... tu vois, d'ailleurs, hier, j'ai fait une vidéo où je parlais du doute et de la violence de l'entrepreneuriat. Et du coup, je me suis rendu compte, en fait, des, des croyances limitantes que j'avais par rapport encore à ce sujet-là. Et du coup, bah, ces vidéos, elles vont vraiment servir de témoignage par rapport à ça. Peut-être que dans 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, quand je reverrai ces vidéos-là, je me dirai, mais Lucas,
t'étais tellement limité dans ta pensée. Et j'ai hâte de ce jour-là. Je sais plus ce que je disais. Que oui, nos croyances limitantes, par définition, elles nous limitent énormément. Et voilà, j'ai peur que finalement, le fait de revenir en France, qui n'est pas forcément propice à l'entrepreneuriat, et que le fait que je sois isolé, eh bien ça me demande plus de temps d'aller venir casser ces croyances limitantes. Et cette peur-là, elle est aussi motivée par le fait que je rencontre, à Bangkok, là, j'ai rencontré des entrepreneurs vraiment jeunes, des gens qui ont 20 ans, 24 ans. Et aujourd'hui, moi, j'ai 32 ans et j'ai l'impression vraiment d'avoir eu le déclic beaucoup plus tard que certains. On en discutait encore là aujourd'hui. Les gars, ils ont commencé à 15 ans, à 16 ans. Et en fait, ils disaient, bah oui, mais en fait, nous, ils sont d'une génération après la mienne, du coup. Ils ont 24 ans. Moi, j'en ai 32. Et ils nous disaient, bah oui, donc il y a 8 ans de différence. Ils nous disaient, bah oui, mais nous, on a grandi, on avait Internet. Nous, on avait Yomi Denzel, on avait Théophile Hélier. On avait tous ces gens-là, en fait, qui nous parlaient de business, qui nous parlaient d'entrepreneuriat. Et c'est vrai que moi, ayant vécu dans les années 90, on avait très peu ces modèles-là. Le seul modèle, moi en plus, venant d'une famille modeste, le seul modèle que j'avais de réussite, c'était le médecin, à la limite, quoi. Le médecin, c'était celui qui avait... on ne pouvait pas aller plus haut, quoi. Et en fait, ces jeunes-là, ils ont grandi avec Internet. Et aujourd'hui, c'est fou parce qu'ils me disaient qu'eux, ils avaient même un décalage par rapport aux jeunes générations d'aujourd'hui. Parce que les jeunes générations, ils ont ChatGPT et ils ont Alex Hormozy. Et ils ont tous ces gens-là. Et en fait, ils vont progresser hyper vite, quoi. Et en fait, ils me disaient, bah, nous, on connaît des gens à 15 ans, ils font déjà 20 000 € par mois, ils ont un système qui tourne quasiment sans eux et tout, tu vois. Et c'est fou, quoi, c'est fou. Mais là, voilà, des gens de 19 ans qui font des plus de 10 000 € par mois, 20 000 € par mois, tu vois. Et c'est la première fois que ça me le fait de ressentir le poids de l'âge. Le poids de, j'ai plus 20 ans, j'ai plus 25 ans, tu vois. Et c'est frustrant parce qu'en fait, bon, bah, il faut l'accepter, c'est comme ça. Mais ça vient rajouter cette peur et cette frustration de se dire je vais m'isoler en France, dans un endroit paumé pour travailler, même si j'adore mon taf et tout, tu vois. Alors qu'à Bangkok, il y a des jeunes de 20 ans qui sont en train de poursuivre et de bâtir des systèmes de foot, tu vois. Il y a cette peur qui est là. On va voir comment on va la transmuter, comment on va faire avec, comment on va s'en sortir avec ça. Mais ouais, des fois c'est pas évident quand même de changer de pays comme ça, de quitter un rythme et de reprendre un rythme. C'est pas forcément évident, c'est très enrichissant, mais c'est pas forcément évident. Là, vous allez dire, ouais, mais Lucas, tu te plains parce que tu voyages et en plus tu te plains. Je me plains pas, je constate. Si la vidéo vous a plu, je vous laisse vous abonner. Dites-moi en commentaire, tiens, si vous avez vécu ça, des fois des changements de rythme qui vous ont fait peur dans le changement, justement. Si vous vous sentez dépassé par la jeune génération, si vous faites partie de la jeune génération, comment est-ce que vous le vivez? Est-ce que vous trouvez que je suis déjà vieux? Et puis bah, abonnez-vous et puis likez la vidéo. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, travaillez bien. C'était Lucas. Ciao.